Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous en prie. Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Et votre pays ne vous manque pas trop? Si, un peu, mais j'ai fait ma vie ici. Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France? Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile. Et vous ne regrettez pas votre choix? Je n'ai pas à me plaindre, je n'ai aucune raison d'avoir des regrets. Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille, donc ce n'est pas si dur que ça. Vous travaillez pour une entreprise de traduction, c'est bien ça? Oui, j'y travaille depuis 15 ans maintenant. Vous avez fait autre chose avant? Non, pas vraiment. Après mes études de droit, j'ai fait des stages et j'ai fait CDD sur CDD, rien de fixe. Est-ce que vous pensez rester toujours en France? Difficile à dire, hein, on ne peut jamais savoir. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère, il a étudié pendant 4 ans à Montréal. Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout. J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Marc Aurel. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Pré Saint-Gervais? Aujourd'hui, je suis dans une brocante pour vendre des produits dont je ne me sers plus. Une brocante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une brocante? Une brocante, c'est un moment où des personnes se réunissent justement pour vendre des articles ou des produits qui n'ont plus d'utilité pour eux. Et donc souvent, on vend les produits à bas prix. Et quel genre de produit par exemple? Alors ici aujourd'hui on vend des bijoux, alors des bagues, des colliers, mais aussi des produits de beauté pour la peau, pour les cheveux, mais également des vêtements, des robes, des pantalons et des t-shirts. Ah, donc tous les objets de la vie quotidienne. Voilà, exactement, des objets de la vie quotidienne. Et combien avez-vous gagné depuis ce matin? Alors aujourd'hui, depuis ce matin, on a gagné 100 euros. Merci Marc. De rien. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage! Merci.
Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui, Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food. Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand? Oui, enfin, je me débrouille. Okay, could you introduce yourself in English, please? Oh, yes, of course, but I don't. I'm desolate. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça? Oui, merci. Tu as vu? Il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans. Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet. Et tu en penses quoi, toi? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être, mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine. Oui, et alors? Eh bien, les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes, d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine. C'est du blabla tout ça. Les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. On ne reviendra pas en arrière. Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau. Alors, tu es satisfaite de ton nouveau piano? Oui, j'en suis très contente. J'en joue constamment. Mais comment sais-tu que j'ai un nouveau piano? C'est Valérie qui m'en a parlé. Tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée? Oui, je crois que je m'en souviens. Tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de Valérie, elle serait super contente. Il faudrait que je travaille dessus, mais en ce moment, je manque de temps. Je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain. Pourquoi tu n'essayes pas de le jouer? Tu as tout oublié? Oui, j'en ai bien peur. Avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien. Peut-être. Tu t'en vas? Oui, je dois te laisser. J'ai rendez-vous avec Valérie à 19h. Et toi, tu passes encore la soirée toute seule? Oui. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano? Et toi? T'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie? Allez, salut! Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe? Pourquoi cette question? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais ça ne date pas d'hier, cette réforme. Oui, je sais, mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles. On ne doit plus écrire nénuphar avec PH, mais avec un F, nénuphar. Je n'écris jamais le mot nénuphar. Et puis, avec tout le tintamarre fait autour de ce mot, tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes. Cela fait un point positif à cette réforme. Donc tu penses que c'est une bonne chose? Non, je n'en pense rien. Comment ça, tu n'en penses rien?
Ils veulent supprimer l'accent circonflexe. Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire, c'est tout. Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé, tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien. En paix. Paix, P-A-I-X. Tu m'as compris?